Aujourd'hui, nous allons vous parler du Gabon. Le Gabon qui est une ancienne colonie française. Nous allons vous parler de ce qui se passe en ce moment au Gabon. Vous avez certainement déjà vu sur le reportage de France 2, dans Complément d'enquête, le reportage Le clan Bongo, une histoire française. Donc aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans depuis le hold-up militaro-électoral d'Ali Bongo au Gabon. Depuis plus de 2 ans, depuis le 27 août 2016, nous manifestons de partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a des manifestations à Nice, à Montpellier, à Paris, pour dénoncer ce hold-up électoral et pour dénoncer toutes les complicités de cette junte, de ces terroristes qui martyrisent le peuple gabonais depuis trop longtemps déjà. On nous avait dit que la France-Afrique c'était terminé, et maintenant vous allez voir que ça continue. Donc depuis le coup d'état militaro-électoral institutionnel du 27 août 2016 au Gabon, ce petit pays d'Afrique centrale vit un chaos socio-politico-économique. Le Gabon est transformé en un goulag géant où sa population n'a aucun droit, et ceux qui osent contester ce pouvoir dictatorial sont emprisonnés, assassinés, torturés. De plus, des mesures d'austérité sont injustement appliquées aux populations avec l'aide et l'appui des dirigeants français. Et oui, messieurs, dames, je répète, avec l'appui et l'aide de dirigeants français et d'institutions publiques françaises que vous connaissez tous. Par exemple, l'Agence française de développement, l'AFD, établissement public, et avec l'argent du contribuable français, des fortes sommes, des millions d'euros sont depuis de nombreuses années attribués au Gabon dans le cadre du développement, le soi-disant développement de ce pays, pour par exemple construire des écoles, mis à part qu'il n'y a aucune école qui a été construite depuis. C'est un véritable génocide intellectuel. Au Gabon, les droits de l'homme sont complètement bafoués. Donc il y a des prisonniers, de nombreux prisonniers politiques et d'opinion. Donc par exemple aujourd'hui nous sommes le 5 janvier 2019. Vous avez Frédéric Vassavala qui est emprisonné arbitrairement depuis 486 jours. Vous avez Landry Aviang, Washington, qui est emprisonné depuis 872 jours. Vous avez Bertrand Zivy qui est emprisonné depuis 857 jours. Il a été torturé et ça a été dénoncé par Amnesty International. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier sur Internet. Vous avez Pascal Oyogo qui est emprisonné depuis 480 jours. Et vous avez Hervé Ambo qui est emprisonné depuis 496 jours. On va y revenir. Donc la France soutient sans se cacher ce régime criminel, dictatorial, terroriste. Et on a Monsieur Macron, Monsieur Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, que l'on voit bizarrement, régulièrement, aux côtés, du moins qu'on voyait régulièrement aux côtés du dictateur Ali Bongo. Ali Bongo aujourd'hui est mort. On n'a plus de traces de lui. Ali Bongo est mort, oui. Vous avez pu voir des vidéos de lui, mais qui sont de vulgaires montages.
Maintenant, plus personne n'est dupe. Plus personne n'est dupe. Hein, avec les moyens informatiques de nos jours, il existe ce qu'on appelle des deepfakes. Alors, vous avez aussi la belle-mère d'Ali Bongo, Madame Borancho, la présidente de la Cour constitutionnelle, qui a récemment fait un coup d'État constitutionnel. Elle a modifié la constitution du Gabon, car au Gabon, la justice est aux ordres. Je vous passerai les histoires de la Cour de cassation qui ont remis une médaille à ce criminel. L'ancien procureur de la Cour de cassation a remis, regardez sur internet, une médaille à une dangereuse criminelle. Eh oui. Donc c'est dans ce contexte que Bertrand Zibi, Landry Amiang, Washington, Pascal Oyogo, Frédéric Massavala et Hervé Bombo sont en détention préventive depuis 2 ans pour des délits d'opinion non justifiés. Ils sont bien sûr détenus dans des conditions scandaleuses, les droits de l'homme ne sont bafoués. Donc avec la mort de l'usurpateur en chef de la junte qui sévit au Gabon, c'est-à-dire le dictateur Ali Bongo, avec sa mort, nous assistons à une tentative de liquidation pure et simple de ces prisonniers qui sont devenus trop gênants. Donc vous voyez le panneau que je tiens à la main. Donc c'est Hervé Bombo. Hervé Bombo, qui comme seul crime faisait de la conscientisation auprès du peuple gabonais. Voilà, il a été arrêté arbitrairement, jeté en prison. Et aujourd'hui, il est très affaibli par les nombreuses tortures qu'il a subies depuis 1 an et 162 jours. Ça fait 1 an et 162 jours que ce monsieur Hervé Bombo, est en prison et subit des tortures. Le monde entier est au courant, la France est au courant, l'Europe est au courant, l'ONU est au courant, l'Union africaine est au courant. Pour rappel, des sanctions devaient être données par l'Europe. En 2017, le Parlement européen avait voté une résolution en vue de sanctions contre le régime criminel d'Ali Bongo, un peu comme avec ce qui s'est passé avec la Hongrie. Mais ça a été bloqué, et les députés européens nous ont dit que c'est la France qui a bloqué ces sanctions. Aujourd'hui, ces sanctions n'ont pas été prononcées. Et les prisonniers continuent à être torturés, au vu et au su de tous. C'est une véritable honte. Donc, Hervé Bombo est torturé depuis 1 an et 162 jours. Il a très mal au dos. Sa frise l'a paralysé. Il a une forte baisse de la vision. Ses bourreaux, je vais les citer, hein. On va les exposer ces gens-là. Hein. Il faut, hein, faut pas en faire. Hein. Donc ces bourreaux, qui sont Hervé Patrick Opianga, le directeur de la prison à Chauveau, et le français, il y a aussi des français, on revient toujours à la France, c'est bizarre, hein. Le français Frédéric Lecoq, alias Bongo, lui refuse tout soin, pourtant indiqué en urgence par le médecin de la prison centrale de Libreville. Donc nous interpellons les autorités françaises, en tête desquelles Emmanuel Macron, le parrain du régime qui sévit au Gabon, Jean-Yves Le Drian, la communauté internationale, afin de faire pression sur le pouvoir criminel du Gabon pour faire libérer ces prisonniers et leur permettre de se faire soigner. Nous interpellons aussi la sensibilité, l'humanisme, l'affectivité, la sagesse du peuple français
les gouvernants français, Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, Angela Merkel, Theresa May. Aidez-nous à faire sortir nos frères, nos compatriotes, qui sont des humains, qui sont nos semblables, à sortir de cet enfer. Ça fait 2 ans que nous vous interpellons. Honte à vous, honte à vous. Aidez-nous à sauver Hervé Mombo pendant qu'il est encore temps. Arrêtez de soutenir ces criminels qui ne cessent de tuer de paisibles citoyens gabonais. Hervé Mombo, Bertrand Zibi, Landry Amiong Washington, Pascal Loyougou, Frédéric Massavala sont encore vivants. Et nous pouvons, vous pouvez encore les sauver. Comment déjà dénoncer, renseignez-vous, regardez ce qui se passe sur Internet, interpellez les dirigeants français, interpellez les politiques qui sont dans le groupe au niveau régional, national, interpellez le Conseil de l'Europe qui bloque. Écoutez, tout le monde est allé manifester, il ne faut pas hésiter. Ici on est en démocratie, on est les porte-voix des Gabonais qui sont gabonais. Et on se bat pour la démocratie, pour le droit de l'homme, pour ceux qui le doivent le cause. Merci à vous. Moi aussi. Monsieur Jean-Yves Le Drian, vous pouvez, au nom des relations qui vous unissent, exiger la libération d'Hervé Mombo et de tous les prisonniers politiques au Gabon. Monsieur Emmanuel Macron, vous pouvez aussi exiger la libération des prisonniers d'opinion au Gabon. Monsieur Trump, parlons de l'actualité. Vous avez envoyé 80 soldats à la capitale du Gabon, à Libreville, afin de protéger les citoyens américains en RDC, en République démocratique du Congo. Monsieur Trump, Bertrand Zibi et Landry Amiong Washington sont aussi des citoyens américains. Le monde entier sait qu'ils subissent des tortures. Le monde entier le sait. C'est sur tous les réseaux sociaux. Depuis 2 ans, tout le monde en parle. Pourquoi, monsieur Trump, vous n'envoyez pas vos soldats libérer ces Américains, ces citoyens américains? Ce sont des citoyens de seconde zone? C'est quoi cette histoire? Enfin, maintenant je m'adresse à vous, chers Français, chères Françaises, chers touristes. Soyez empathiques, soyez humanistes, en demandant la libération d'Hervé Mombo et des autres prisonniers politiques et d'opinion au Gabon. Je vous remercie.